Salut les abonnés, salut les pêcheurs, c'est parti pour une nouvelle vidéo sur la pêche de la carpe. Donc aujourd'hui il fait très très chaud, on est venu sur les bords de l'Oise en famille pour un petit peu plus de 24 heures de pêche. Et donc forcément on a choisi un endroit où l'eau elle est bien oxygénée. On a choisi un poste qui est pas trop sauvage, on est en ville et il y a beaucoup de courant ici. On a un barrage qui est un petit peu plus haut là-bas, à quelques centaines de mètres. Donc il devrait y avoir du poisson par ici. Voilà, donc pour la stratégie, je vais mettre un peu plus d'1 kilo de gros pelés de 25 mm avec à peu près 2 kg de bouillettes. Donc je vais me faire une grande zone d'amorçage tout le long de la bordure d'en face sur laquelle je mettrai 3 cannes. Ensuite, pour la 4e canne, je pêcherai ma propre bordure, donc je vais mettre en place une stratégie un petit peu spéciale qui s'approche un peu au type de stratégie qu'on peut mettre quand on pratique de la pêche au cou. C'est-à-dire que je vais amorcer au départ avec pas mal de maïs, quelques pelés, et puis ensuite ce que je ferai c'est que toutes les heures je remettrai des petites quantités de maïs, de pelés, des petites quantités, des petites quantités, des petites quantités, ce qui va faire une activité maintenue en fait sur le poste. C'est un peu comme quand vous pêchez au cou, vous amorcez, vous remettez à chaque fois une petite pincée, vous faites un gardon, vous faites un gardon, vous faites un gardon, et au bout d'un moment, vous vous faites démonter, il y a une carpe qui passe et qui vous explose tout. Donc là, on va essayer de reproduire ce phénomène, mais en pêchant directement la carpe. Voilà. Bon j'ai eu bien fait de mettre une canne sur ma propre bordure parce que là en remontant les cannes des enfants, voilà ce qu'il y avait d'accroché à l'hameçon. Donc il y a de la moule là de mon côté. Donc à mon avis il y a un moment ou un autre dans la nuit ou dans la matinée où les carpes elles vont finir par passer là. Bon en tout cas tout a été relancé, tout a été replacé et le spot avec les moules, il y a plein de maïs dessus que j'ai mis un peu toute la journée, des pelés. Donc à mon avis ça va finir par rentrer. Bon, voilà, il est minuit 15, je viens de dérouler une carpe assez massive, d'une quinzaine de kilos, je viens de la peser. Elle est nerveuse comme tout, hein. Voilà, du poisson sauvage, du beau poisson de l'Oise, une carpe miroir. Elle est borgne, elle a qu'un seul œil en fait, il lui manque son œil gauche, là de l'autre côté où je vous la présente. Un magnifique poisson. Comme je vous dis qu'elle est nerveuse. Voilà, magnifique poisson de l'Oise. Yes, ça fait plaisir. Bon, ça y est, la carpe est repartie, les montages sont refaits. En fait, pendant que je faisais les photos, ce qui s'est passé, j'ai une autre canne où le montage il a commencé à dériver. J'avais des petits bips comme ça, genre départ de Brême, on aurait dit. Et quand j'ai ferré, j'ai senti un peu de poids et tac, ça a coupé net. Alors je sais pas ce que c'était. Est-ce que c'était une branche? Est-ce que c'était un poisson? Aucune idée. Donc du coup, 2 montages à remettre en place. Je vais me balancer une quarantaine de bouillettes en tout sur la zone là-bas, puisque j'ai déroulé sur la bordure d'en face, sur mon amorçage de zone. Et puis à peu près une vingtaine de gros pelets de 25 mm. Voilà, pour s'il y a du poisson dans le
qui restent dans le fond, faut qu'il y ait à bouffer au fond. Surtout si c'est des gros poissons comme celui-ci. Donc bah là, on attend la prochaine. Bon, ben il est 6h45, bon, ça fait à peu près 3/4 d'heure que je suis levé. J'étais en train de remonter les cannes pour relancer, puisque j'ai pas eu de nouveau départ cette nuit. Et pendant que j'étais en train de préparer, j'ai la canne sur ma bordure qui est partie. C'était une petite commune, elle avait des couleurs magnifiques, bien noires. Je la décroche juste au-dessus de l'épuisette. Voilà, je suis dégoûté. Bon, elle n'était pas bien grosse, elle faisait peut-être 6-8 kilos, mais juste pour les couleurs, j'aurais bien aimé la prendre quand même. Bah, je la décroche au-dessus de l'épuisette, voilà, hein, c'est comme ça, hein, ça arrive. Hein. Je me doutais de toute façon qu'à un moment ou à un autre, elle allait partir, cette canne-là, parce qu'avec les grappes de moules que j'ai remontées hier, ça m'aurait étonné que les carpes ne passent pas par là à un moment ou à un autre. J'ai replacé mes cannes, j'ai remis une bonne couche de maïs sur ma bordure, là où je viens de louper ma carte. Et puis les cannes qui sont en face, j'ai remis à peu près une bonne trentaine de bouillettes avec une quinzaine de gros pelés. Voilà, tout est replacé. On va aller boire un petit café. Voilà, 20h30, j'en fais une petite pour la route, donc elle fait juste un tout petit peu plus de 6 kg. Bon, c'est pas très important, l'important c'est de refaire un poisson avant de partir, puisque là dans une demi-heure, 1 heure maximum, on replie les cannes, on s'en va. Donc voilà, joli petit miroir de l'Oise. Donc sur la canne en bordure qui pêche sur ma zone amorcée au maïs, avec la stratégie que je vous avais expliqué de faire une pêche de rappel en remettant régulièrement des petites quantités d'amorces. Bah, mine de rien, il y a quand même eu 2 départs sur cette canne-là. Bon, le premier départ, la petite commune que je décroche au-dessus des puisettes, et la deuxième départ, donc je sors ce petit poisson. Alors c'est peut-être pas une approche qui fait du gros poisson, mais c'est sur la 4e canne, donc ça fait des poissons en plus, c'est toujours sympa. En tout cas, moi je suis content d'avoir pris celle-ci. Voilà. Hop. Donc belle couleur bien orangée. Hein. Hop. Belle miroir de l'Oise. Voilà. Allez, on va pas l'embêter plus, on va aller la remettre à l'eau.
bah voilà. Petite commune pour la route. Bon, on va pas la peser, hein, je pense que c'est pas nécessaire. Elle doit faire à peu près 3 kilos peut-être. Bah voilà, ça fait plaisir. Encore sur la même canne, en bordure sur mon spot au maïs. Donc comme je disais tout à l'heure, ça fait pas des gros poissons, mais ça fait des touches, ça fait du poisson. Voilà, moi je trouve ça cool de mettre une canne à part comme ça pour quelques fiches de plus, quand bien même c'est pas des monstres quoi. Voilà. Allez, on va pas trop l'embêter. Bon, j'ai pas eu le temps de remettre cette petite commune à l'eau, puisqu'en fait j'ai déroulé aussi sec sur une canne d'à côté et je sors un gros barbeau. Voilà, gros barbeau. Encore un joli poisson. Bon, c'est pas une carpe, mais voilà, ça fait de l'activité avant de partir. Et là, j'ai quelque chose qui est piqué sur ma canne encore. Bon, on va aller les remettre à l'eau vite fait. Et puis voilà. Là, ça bouge vachement. Bon, bah c'est bien. J'aurais plus qu'une canne à remballer. Un petit cheven pour la route. Ah putain, eh bien, c'est un gourmand celui-là, hein, je vais te dire, parce que bon, tu me diras, ça a une grosse bouche ces poissons-là, mais c'est rare qu'on en fasse d'aussi petits. Allez, alors remettre à l'eau. Bon et bien voilà les amis, hein, notre vidéo se termine, il est temps de remballer donc pour ce petit coup de pêche estivale. On est resté donc un tout petit peu plus d'une trentaine d'heures en fait. Je fais quand même une carpe de 15 kg, une de 6 kg, un petit peu plus de 6 kg, et une qu'on n'a pas pesée, mais bon comme vous avez vu sur la vidéo, elle devait faire peut-être dans les 3 kg à peu près. Et un barbeau et une décroche. Donc vu la chaleur étouffante qu'il fait depuis ces derniers jours ici, c'est pas trop mal. J'ai bien choisi la place pour faire du poisson. En été bien sûr il faut chercher l'oxygène, donc tout ce qui est sous les barrages, les arrivées d'eau, les arrivées de rivières plus petites, etc. Ça peut être intéressant à pêcher. Je vous conseille de prospecter ces zones-là sur les rivières. Vous voyez, même si c'est pas aussi facile que ça, il y a quand même moyen de s'en sortir et de faire du poisson. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi. J'espère que la vidéo elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et puis, on se retrouvera très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la pêche de la carpe, toujours en rivière. À bientôt au bord de l'eau. Je peux faire ma vidéo ou... Donc voilà, on a choisi un poste qui est pas trop sauvage, on est en ville. Allez, c'est bon, tout le monde t'a vu. Vas-y, appelle-le là. Ah non, je rejette pas la balle dans l'eau. Hein. Bon. Bon, hey, allez. Non mais vous voulez pas m'aider là, le tenir 30 secondes quoi. Depuis tout à l'heure on l'occupe, il s'embête pas, ça va. Oui, il est juste à côté de la vidéo, on voit même pas dans la vidéo. Bah oui. Ouais mais il fait du bordel. De toute façon, j'ai raté ta vidéo, tu peux recommencer. Il peut recommencer. C'est pas faux. Hello. J'espère que t'as Ça va avoir beaucoup de boulot. Voilà. Cette vidéo, ça va être un zapping.